Coucou tout le monde. Bon bah voilà, comme promis, je vous fais la petite vidéo concernant l'aménagement de la cage de mes ratounes. On va commencer par le moins drôle, c'est le nettoyage. Donc voilà, j'ai préparé quelques petites choses. Donc voilà, donc ça c'est la pile de dodo et de plaid que je vais installer ensuite. Il faut prévoir une petite pince à cheveux, ben oui, parce que sinon c'est pas drôle d'avoir les cheveux dans la gueule tout le temps. Et j'ai prévu des petits gants, bon, pour tout vous avouer, j'en mets pas à chaque fois, c'est les crottes de mes ratounes quoi, donc je m'en fous un petit peu de les toucher, ça peut paraître bizarre mais voilà, c'est mes rats, je m'en fous. Mais là pour la vidéo, je vais mettre des petits gants, et puis bah c'est parti. Alors voilà ce que peut donner, bon, c'est pas très glorieux hein, mais la cage est dégueulasse. Donc voilà, bon j'avais pas de tapis quand j'ai fait la cage, donc c'est un peu le bordel. Mais là on va faire les choses bien. Donc il y a les petites louloutes qui vont sortir tac par là. Mais on va les surveiller pendant que je fais la cage. C'est parti. Donc en général, je mets tous les accessoires en plastique par terre, je les nettoie et ensuite je passe au tout ce qui est textile et nettoyage de crottes. Alors souvent j'aime bien leur mettre des petites boîtes en carton comme ça les amuse quelques jours et voilà, ça permet de changer de petite maison à moindre coût. Alors oui, mes hamacs ne sont plus de toute jeunesse. Puisque en fait je récolte avec la boutique tous les premiers hamacs que je fais en fait. Donc du coup par exemple celui-là c'est le hamac onctueux. Il a je pense entre 7 et 8 ans peut-être, donc ça fait quand même pas mal. Mais vous voyez que je le mets toujours et il fonctionne parfaitement. C'est juste le tissu en fait du dessus qui est totalement enlevé. Alors après faut quand même penser à surveiller avec surtout vos vieux rats qui ont des griffes un petit peu plus longues, etc., qui ne se prennent pas dans les tissus et que ça soit pas dangereux quoi. Donc par contre faut faire quand même assez gaffe. Alors je secoue les dodos parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les rats ça perd ses poils. Alors il faut savoir que tout ce qui est tissu, je le mets à la machine à laver à 60 degrés, ni moins ni plus. Voilà, je trouve que ça lave assez bien et il n'y a pas de problème avec les dodos. La petite stable pour tout ce qui est friandises. Bon bah on a fini d'enlever tout ce qu'il y avait dans la cage. Maintenant on va nettoyer la cage et les accessoires. Et puis ben après c'est le meilleur moment, c'est l'aménagement. A tout de suite. Bon alors moi je nettoie avec un vieux savon bio que j'avais en réserve. Il contient que des bonnes choses, donc je le finis, puis ensuite je passerai à autre chose. Mais voilà, je me prends pas la tête avec le savon, du moment que c'est pas nocif pour les animaux, c'est ok. Alors si vous connaissez pas, je vous conseille le gant de chenille, le gant en chenille, tapez ça sur Google. Je sais pas si je vais le retrouver maintenant, mais c'est un gant avec des petits bouts en fait qui permettent de bien nettoyer les barreaux des cages. Donc là je vais le faire à l'éponge, mais en général c'est avec le gant que je le fais et c'est top. Alors le nettoyage des barreaux je le fais pas tout le temps, je le fais vraiment quand il y a besoin en fait. Donc voilà, une fois par mois même, pas forcément quoi, ça dépend. Ça fait mal aux mains.
Bon bah écoutez, tout est propre, donc je vais pouvoir passer à l'aménagement. Donc je vais vous poser quelque part et puis bah on y va quoi. Alors, pour ce qui est des tapis en fait, je vous en parlais tout à l'heure. Là j'en ai plus de propre, normalement c'est moi qui l'ai fait donc en polaire. Donc c'est bien mieux que le dry bed, donc ça c'est un vieux dry bed, encore celui-là ça va parce que les poils sont pas trop épais. Mais d'habitude sur les dry beds, je sais pas si j'en ai là, non. Les poils sont très fournis et en fait toutes les graines se mettent dedans ainsi que les poils et c'est hyper galère à laver ensuite, à brosser etc. Enfin c'est un enfer. Et puis le derrière en fait s'abîme vraiment beaucoup et ça s'effrite en fait. C'est vraiment pas top, donc la polaire c'est beaucoup mieux. Là j'en ai pas, c'est à laver mais voilà. Vous les trouverez donc du coup sur mon site ododocreative.fr. Et puis bah c'est parti pour l'aménagement. Je sais pas si vous voyez bien, je vous ferai un gros plan tout à l'heure. Alors ça ce sont les pochettes d'échelle que je fais en polaire, donc sur mon site toujours sur ododocreative.fr. Je vais les enfiler maintenant. Bon les rats c'est très curieux donc ils vont vite aller voir ce qui se passe dans la cage. Donc je vous conseille de varier vos accessoires, les placements de vos dodos etc. Ils adorent découvrir. Hop, une de faite. Alors pourquoi mettre des housses ou des échelles? Tout simplement parce que les rats en particulier, mais aussi les autres animaux, peuvent se coincer les pattes dans les barreaux et c'est vraiment pas agréable. Surtout là je pense à ma petite mamie qui a du mal avec son arrière-train. Donc elle a du mal à grimper et avec la polaire ça l'aide vraiment beaucoup. Top, donc c'est tout simple, hein. On enfile. Hop. Et ensuite il y a un petit velcro qui se scratch donc entre les grilles. Hop. Alors je vais mettre un hamac chouette qui est le premier que j'ai fait. Donc voilà, il est un petit peu abîmé hein, comme vous pouvez le voir. Mais tout va bien, elle l'adore. Là il y a une petite entrée supplémentaire. Mais voilà, elle l'adore. Faut vraiment pas jeter trop vite vos dodos parce que en tout cas, ils aiment toujours autant. Eux, ils s'en foutent un petit peu de l'état des dodos. Oui, qu'est-ce qu'il y a toi? T'es en liberté. Regardez ce que j'ai trouvé. Petite frimousse comme ça. Hein? Tu fais des bêtises? Alors celui-là, c'est l'amour fou avec ce dodo. C'est la tour moelleuse. Alors elle est dans un état, voilà, hein. Il y a pas mal de trous. Mais voilà, elle l'adore. Alors je vous parlais tout à l'heure du dry bed un petit peu plus poilu. Bah voilà ce que ça donne. C'est pas terrible. Voilà ce que ça donne. Donc je pense que je vais rajouter encore des petits trucs, mais bon, dans l'ensemble c'est terminé. Donc un petit tapis, un petit dodo, un petit coussin dans le Spoutnik qu'elles vont virer je pense incessamment sous peu. J'ai rien mis ici mais je pense que je vais rajouter quelque chose. Le petit dodo en dessous de l'étage. Ici la gamelle, donc ça c'est juste en dépannage parce que c'est trop léger, donc elles vont le mettre en boule, ça va pas être top, mais j'ai rien d'autre pour le moment. Ensuite en bas, on a donc un dodo sur l'étage, un petit tunnel, une Spoutnik et un petit tapis. Elles adorent dormir en dessous de l'échelle ici, donc voilà. Ma petite mamie sous Momo. Vous voyez, hop, ça l'aide un petit peu pour monter la housse.
Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah écoutez, moi ça m'aura permis de faire ma cage, hein, c'est déjà ça. Je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera une nouvelle pour l'anniversaire de la boutique, donc les 8 ans qu'on va fêter bientôt, donc le 8 février. Donc je vous retrouve d'ici là. Alors il faut le savoir, les rats laissent énormément de souilles au niveau de la nourriture des graines en fait. Ils ne mangent que ce qu'il y a à l'intérieur des graines, donc ça laisse beaucoup d'écosses.